Montpellier va mieux, mais il faut encore se rassurer si tout va bien en Ligue des Champions. C'est un peu plus compliqué en championnat. Les Montpelliérains doivent se rassurer en termes de contenu. Le MHB pointe actuellement à 6 points du podium. De son côté, Tremblay est avant-dernier avec 9 points au compteur. Stéphane Imbrata qui effectue son deuxième match à la tête de l'équipe a la lourde tâche de relancer les Tremblaysiens qui restent sur une victoire contre Chambéry. Et le contre qui peut se développer rapidement là-bas sur le côté gauche et sans aucun problème, ça fait 2-1 pour Montpellier. Hugo Desca à la finition. Toujours ce travail défensif qui pose des problèmes. Là, le travail de Yanis Lehn qui pose des problèmes, et avec l'arrêt encore une fois, c'est le deuxième consécutif, très bien fait de la part de Marine Tchego. Valentin Porte, ça passe. Et Montpellier qui repasse devant 7-6. Borklacic, Olson, c'est bien fait, la finesse, et ça passe pour venir battre Marco Tchego. Un seul but d'avance désormais pour Montpellier. Pedro Portela qui permet à Tremblay de réduire l'écart. Et toute la finesse. Borklacic, le tir de Borklacic. Le 8e but de Tremblay qui reste dans la course. Il reste 4 minutes, il n'y a que les gamins. On les prend pas pour des cons défendus, on les fait perdre les ballons. Allez, prochaine vie. Accélération sur cette phase de préparation. On va décaler côté droit. Porte encore une fois. Et encore une fois, ça passe pour Valentin Porte. Plus 4 désormais pour Montpellier. La réponse derrière, peut-être. Attention avec Duarte. Duarte qui se bat. Valentin Porte, il lui est passé. Valentin Porte. Et il trouve le chemin des filets. Ça fait 17-12 pour Montpellier. Mais ça passe trop facilement là pour le capitaine face à cette défense. En défense, plus groupé, plus ensemble, arrêtez. Là on se regarde jouer, allez-y putain, allez. Allez, faire le but, allez, Tremblay. Ensemble. Bruno Boutorac, Siakam, Olson, la perte de balle, la récupération, c'est facile, c'est trop facile pour les Montpelliérains. Et ce but inscrit par Gilberto Duarte. Ils sont en difficulté, les hommes de Stéphane Imbrata. Et ils se font punir derrière avec ce tir. Et ça va faire les affaires de Tremblay, il faut s'appliquer pour recoller. À plus 6, pourquoi pas. Oh non, ça ne passe pas. C'est ce genre d'opportunité qu'il faut absolument saisir. Avec l'arrêt de Bonnefoy qui s'impose face à Marwan Chouarif. Chouarif qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets. On revoit cet arrêt. Nouvel arrêt. On sent que c'est une équipe qui doute, une équipe en pleine difficulté avec ce tir manqué de Felipe Borges. Et en face, il y a bien sûr Valentin Porte avec beaucoup plus d'impact, d'efficacité, qui inscrit le 28e but pour Montpellier. On revoit l'arrêt de Kevin Bonnefoy. Et c'est récupéré une nouvelle fois, attention avec Desca. Desca face à Anoné. Desca qui inscrit le 31e but montpelliérain. Il est en fusion ce soir, Hugo Desca. Duarte avec Villemino. Boss, Julien Boss, qui tente de se retourner et qui parvient à inscrire le 33e but montpelliérain. Desca, mais ça repart très rapidement. La perte de balle, attention à ses erreurs. Et là, ce sera Hugo Desca face à Anoné. Hugo Desca qui s'impose. 34-25 pour Montpellier. Gilberto Duarte. Ça passe, quel travail, quel match ce soir de la part de Hugo Desca. Incontestablement l'homme du match ce soir, Hugo Desca. Auteur d'un véritable festival offensif. Et la victoire pour Montpellier qui s'impose très largement, plus 11 pour les Montpelliérains.
qui confirme après un très bon résultat sur la scène européenne, qualifié pour les 8e de finale. Il s'impose ce soir à domicile face à Tremblay, plus 11 pour les hommes de Patrice Canaillé. Mais je suis rassuré parce qu'on est sur la bonne voie, on guérit tranquillement, on joue beaucoup mieux. Alors c'est paradoxal parce que c'est vrai que je me faisais la remarque, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait un vrai entraînement de handball avec de la tactique, de la vidéo, parce que voilà, avec les voyages au Vardar, la maladie de Patrice qui l'a cloué au lit un moment, ça fait un moment qu'on ne s'est pas entraîné et puis on joue pas si mal que ça. Donc comme quoi, ça vient pas forcément de l'entraînement, comme je pouvais le penser, mais vraiment de l'état d'esprit et de l'intensité qu'on peut mettre. Donc on va continuer comme ça, retourner à l'entraînement et préparer notre match de coupe de ce week-end. C'est une équipe dont on avait ciblé un jeu rapide sur les grands espaces. Et en deuxième mi-temps, c'est ce qu'ils ont joué avec un gardien derrière qui fermait un petit peu la baraque. On a surtout aussi raté beaucoup de shoots et beaucoup de précipitations en attaque, ce qui fait qu'on a été puni sur leur force en fait, sur leur jeu grand espace et leurs ailiers qui vont très vite.